Interview d'Amina Bouayache, présidente du Conseil national des droits de l'homme. Le 3e Forum international des droits de l'homme vient de clôturer ce 24 mars ses travaux à Buenos Aires, en Argentine, avec la participation de dizaines de délégations représentant les pays d'Amérique latine et d'Afrique. Madame Amina Bouayache, présidente du Conseil national des droits de l'homme, a représenté le Maroc, à la tête d'une importante délégation qui comprenait des ONG et des parlementaires. Article 19, qui était sur place, a posé 3 questions à Madame Bouayache au sujet de la tenue de ce forum, qui a coïncidé avec le 40e anniversaire du retour à la démocratie en Argentine. Une marche populaire a eu lieu sur des kilomètres pour célébrer la fin de la dictature militaire, des arrestations arbitraires, de la torture et des disparitions forcées de milliers d'hommes politiques et de jeunes militants de gauche dans cette période noire des années 70 et 80. Madame Amina Bouayache, qu'est-ce qui a été décidé lors de ce 3e forum? C'est la 3e édition de forum initié en 2013 par les pays du Sud, dans le Maroc, le Brésil et l'Argentine. C'est une initiative du Sud qui voulait se réunir et puis échanger des expériences et améliorer, je dirais, la mise en œuvre des mécanismes de démocratie et de droits de l'homme. Donc cette initiative, effectivement, en 2013, il y a eu le premier forum du Brésil. La décision a été à chaque année qu'il y ait un forum en alternance entre l'Amérique latine et l'Afrique. Bien évidemment, en 2013, Brésil. En 2014, il y avait le forum de Marrakech en 2014. Et puis après, il y a eu, je dirais, un moment de détente de ce processus pour des raisons, surtout pour des raisons internes en Argentine. Bien évidemment, maintenant, il y a une reprise de ce processus, tenant compte un peu des changements et des nouveaux paradigmes au niveau des relations internationales, surtout entre les pays du Sud. Donc ça, c'est un moment important à ce que les pays du Sud puissent reprendre ce processus-là de concertation pour 2 raisons importantes à mon avis. La première, c'est de concerter dans ce forum qui inclut les gouvernements, les institutions nationales et les ONG. C'est un nouveau, je dirais, une nouvelle vision par rapport au forum social qui ne réunissait que les ONG. Donc c'est un moment de concertation entre les gouvernements et les ONG et les institutions nationales autour des questions d'actualité, autour des questions, je dirais, ou des crises qui sont en cours, et puis évidemment sur des questions à caractère socio-économique et culturel et politique. La controverse autour de l'identité et la spécificité culturelle, notamment des pays arabes et musulmans, est au cœur du débat sur le respect des droits humains. Est-ce que cette question a été prise en considération lors de ce forum? Je ne saurais dire que c'est les pays musulmans uniquement, ou les pays arabes, ou l'identité culturelle musulmane, mais il y a aussi d'autres identités. Et l'importance de ce forum, c'est qu'il soit une plateforme de rencontre de manière à échanger des bonnes pratiques dans je dirais, la promotion de l'identité plurielle, le respect de la différence, mais aussi, je dirais, qu'il n'y ait pas mon idée à moi et que j'ai défendue, c'est qu'une plateforme qui n'est pas une plateforme d'hostilité idéologique ni de préjugés politiques. Donc c'est une plateforme d'échange de pratiques. Il se pourrait que ces pays ont une identité confirmée, d'autres ils sont en train de la confirmer, mais je pense que l'essentiel de cette plateforme, c'est cette rencontre et échange. Et c'est ça le plus important à mon avis. La violence politique et la torture dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine est toujours d'actualité. À votre avis, y a-t-il un changement par rapport au passé et comment le forum le perçoit? Bien sûr, toutes les questions de torture, je dirais de violence, de traitement cruel,
il s'est inscrit beaucoup plus dans le passé des violations graves des droits de l'homme de ces pays-là. Donc c'est important, c'est là où il y a eu de discuter de la démocratie en relation, en lien avec la mémoire, pour qu'on ne répète plus jamais ces violations graves des droits de l'homme. Donc je dirais que ce lien qui a été établi dans ce débat, important pour nous. Mais au Maroc, nous avons beaucoup développé la représentation de CNDH dans ce mouvement, c'est-à-dire que la justice, il faut aussi qu'on s'approprie le processus de justice transitionnelle en tant que, je dirais, des pays qui ont vécu, qui ont géré leur passé des droits de l'homme, qui ont pu initier aussi des solutions, mais aussi de théoriser ce processus, alors que l'observation, c'est que là, on réalise des expériences, et la théorisation de ces expériences, il se fait ailleurs, il se fait dans le monde du Nord et non dans les pays du Sud. Donc aussi cette demande et cette action à ce que une coopération importante, de manière à ce qu'on s'approprie la théorisation aussi de nos expériences de terrain.